la chance de compter sur sa présence pour une deuxième saison. Donc, Serge Leduc sera présent avec nous 2 semaines. Re-bienvenue dans notre équipe, Serge. C'est un plaisir de te recevoir avec tes bouteilles. Avec les bouteilles, oui. Ça me fait tout le plaisir pour moi, Mélanie. Oui, non, donc, tout le plaisir est pour moi. Ah, pour toi? Oui, d'accord. Donc, comme les saisons passées, Mathieu, un faux expert du vin, sera avec nous. Je suis rendu sobre, hein, faut le dire. Oui, c'est pour à... ça. Vu sa sobriété, il est de retour avec nous pour déguster toutes les belles choses que tu vas nous proposer au cours de la saison. Parfait. On entame aujourd'hui avec des vins qui ont été sujets à ton voyage de cet été, si je ne me trompe pas. Exactement. Ça va être un peu comme un récit de voyage. Oui. Et puis, j'ai eu la chance, on était en France. Une belle chance. Oui, quand même. On a visité 4 régions, soit le Jura, l'Alsace, la Loire et le Champagne. La Champagne. Et oui, la Champagne. Et puis, ce fut vraiment des rencontres extraordinaires. Et puis, d'ailleurs, dans le Jura, ça, c'est vraiment quelque chose de... Une toute petite région du nord-est de la France et qui a une particularité, même s'ils sont très petites comme région, de faire 2 vins exclusivement chez eux, soit du vin jaune et le vin de paille. Bon, le vin de paille, c'est relativement simple. Enfin, il faut quand même, on récolte les raisins, on les laisse sécher 3 mois sur un lit de paille, d'où le nom. Okay. Et donc, ça vient un peu, on pourrait comparer ça à notre vin de glace au Québec, à différence que c'est pas le froid qui fait le travail, mais c'est plutôt la chaleur, le fait qu'il soit sur une... C'est l'assèchement, exactement. Ouais. Exactement. Oh. Et puis donc, ça, c'est vraiment très bien. Le vin jaune, ça, c'est une toute autre histoire. C'est qu'on fait le vin, mais on le laisse dans des barriques pendant 6 ans et 3 mois. Ce qui fait en sorte qu'il y a un dépôt de levure qui se forme sur la barrique et on ne houille pas la barrique. Le houillage, c'est l'opération quand on fait un vin ordinaire, là, un vin rouge ou un vin blanc qu'on laisse vieillir en barrique. On va houiller la barrique 1 fois par semaine au moins pour remplir, s'assurer que la barrique est toujours pleine. Dans le cas du vin jaune, on ne fait pas ça. Ça donne une évaporation importante et puis ça fait en sorte que ça donne un goût génial au vin. C'est un vin unique. C'est le genre de vin que tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est un ou l'autre. C'est pas, et c'est le vin qui peut vieillir le plus au monde. Peut être fait par une génération et dégusté par la deuxième qui suit. C'est ça. Donc, c'est vraiment très bien. J'ai eu l'occasion d'en déguster en 1979 et puis ça fut des plus agréables. Mais pas dans le voyage, mais j'ai d'autres choses dans le voyage quand même de très intéressantes. Oui, j'imagine que tu as dû ramener quelques bouteilles durant ton séjour. Oui, quelques bouteilles, mais aussi le premier vignoble que j'ai visité dans le Jura, ça s'appelle le domaine Pinier. Et puis, M. Pinier est vraiment un très chic type. Et puis, ils font, eux, du vin en biodynamie. Donc, j'ai eu la chance de visiter d'abord les vignes avec M. Pinier, puis par la suite, leur cave. Puis c'est vraiment une cave là, où on descend. Ces caves-là ont été construites dans les années 1500 par des moines. Et c'est vraiment de toute beauté. Et puis, cependant, le MAPAC du Québec ferait des boutons parce que, bon, évidemment, c'est en 1500, là, c'était pas en aluminium, hein, c'est de la pierre. Et puis là, évidemment, avec l'humidité qu'il y a là-dedans, on a des champignons, puis c'est tout à fait naturel. Et puis, ça donne même un certain goût au vin. Puis c'est ça qui va servir, entre autres, pour les vins jaunes. Est-ce que tu sais, mettons, juste la cave, la température, à peu près, l'humidité doit être assez élevée? Oui, la température est constante à 12 degrés Celsius. Et puis, l'humidité est au moins 75 d'humidité, ce qui fait que, oui, effectivement. Mais c'est génial quand tu vas là-dedans, c'est incroyable parce que aussi en biodynamie, on va retrouver différents types de cuves. On a des cuves qui sont en forme d'œuf. Et puis ça permet donc une concentration des... évidemment, c'est un œuf, là, on s'imagine la forme. Et puis donc, ça va donner une concentration des arômes. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais à ce vignoble-là, on utilise différentes cuves, comme un peu tout le monde là, dans le domaine du vin. Et puis, quand on va dans sa cave, on a l'opportunité de visiter ça. Et entre autres, à un moment donné, j'ai vu leur cellier familial. Bon, fait que là, c'est un vieux cellier qui est à bonne température, évidemment, et donc il n'y a pas besoin d'Eurocave, là, un petit frigo, rien de ça, c'est vraiment dans la cave. Puis, comme c'est une cave familiale, on peut le voir, là, que ça prend... ça fait des années qu'il est là, le caveau, et puis on a un petit peu de poussière autant sur les bouteilles que sur le caveau lui-même. C'est le fun. Ah ben oui, évidemment, parce que là...
quand tu remontes de la cave, là, je suis en plein travail de dégustation, on peut le constater. Et là, durant la dégustation, M. Pigny me dit « Hey, attends, bouge pas, là. » Il voyait que j'aimais ça un peu. Fait qu'il s'en va dans le cellier familial et remonte une bouteille. Poussiéreuse. 1975. Oui, poussiéreuse, tout à fait. C'est vieux, là. Tout à fait, oui, 75. Ben oui. Je le voyais venir. Je suis en 85. Mathieu, tu n'étais pas né. C'est 10 ans. Et puis, c'est un vin qui est un peu comme le vin jaune, mais il a été élevé sur lit, là, non houillé. C'est un chardonnay et qui a un goût là, tout à fait particulier. Puis 75, ça a quand même un certain nom. Ça fait quoi, ça, 30 ans? Plus que 40. En tout cas, c'était assez vieux. Et puis, on avait des goûts là, de noisettes dans ça. Puis il se tenait encore là, d'une façon incroyable. Une belle acidité, vraiment formidable. Wow. Donc, ce fut une magnifique visite dans le Jura. Oui, en effet. Et puis, malheureusement, M. Pigny n'a pas de vin disponible à la SAQ. C'était ma question. Non, malheureusement, parce que c'est un petit vignoble et puis on n'a pas... il n'y a pas d'agent au Québec pour bien le représenter. En tout cas, je vais essayer de faire un peu de pub lorsque je rencontrerai des agences parce qu'il fait vraiment de très belles choses. Donc, mais pour bien débuter notre saison, j'ai décidé de choisir un crément du Jura. Crément du Jura. Crément du Jura, c'est un beau vin mousseux élaboré. Tu connais ça, toi? Ben oui, je connais ça, les créments du Jura. Ben Jadis. Oui. Je l'ai déjà consommé. Ben, oui, c'est vrai. Je lâche ma sobriété tellement c'est bon. Oui, c'est ça. Donc, c'est convaincant. Ici, oui, c'est ça. On peut voir la belle mousse. C'est beau. Ici, oui, en effet. Ça fait chic. Oui, tout à fait. Et puis, les créments sont élaborés de la même méthode, de la même façon que les champagnes. Donc, la deuxième fermentation qui est en bouteille. Et puis, ici, c'est Marcel Cavelier, collection Crément du Jura. C'est une cave... coopérative, qui s'appelle la Maison du Jura, qui élabore ce vin-là. C'est quand même une grosse cave parce qu'on parle d'un rassemblement, si on veut, une coopérative de 100 vignerons et 130 hectares de vignes. Donc, c'est quand même pas rien. C'est assez pas mal. Donc, au nez, on sent un peu le côté pâtisserie. C'est la vraiment... pomme un peu aussi. Oui, effectivement, une belle fraîcheur déjà au nez. On a vu les bulles tantôt. Il y en a encore dans le verre. Puis là, même moi, ça a été longtemps. Ça fait longtemps oui, effectivement. Puis... Oui, un peu plus. Et puis encore des belles bulles. Et là, en bouche. C'est d'où qu'on a eu. C'est frais. Ah, c'est bon. Tout à fait. Encore là, l'acidité. Les bulles, oui, effectivement. L'acidité est bien présente avec des petites bouchées de poissons, fruits de mer, surtout. C'est vraiment intéressant. J'imagine un petit ceviche de pétoncle au pamplemousse. Écoute, c'est vendu. C'est bon avec des chips. Des chips, oui, c'est ça. On me posait la question avant. Oui. Ça ne serait pas mon premier choix. Non, ça ne serait pas mon premier choix. En fait, pour les gens à la maison, c'est qu'on met Serge au défi de nous trouver un bon vin pour accompagner un sac de chips. Parce que moi et Mathieu, on est quand même de bons amateurs de chips. Bien, en fait, moi, je me retiens et Mathieu consomme régulièrement. Et là, une fois par année, Serge, moi, je me gâte. Je sors le sac de chips avec une bouteille de vin. D'ailleurs, ça a été le cadeau de mes petits gars pour mon anniversaire passé. Chips avec du vin. Ah, d'accord. Exactement. Puis l'accord était magnifique, donc il faudrait qu'on partage un moment comme celui-là bientôt. Oui, c'est ça. J'ai hâte. Je ne peux plus. C'est un peu différent des pétoncles, hein? Oui, on est un peu loin. Excellent. Excellent. Très bon. Puis un très beau rapport qualité-prix, c'est à 21,95 cette bouteille-là, disponible dans plusieurs succursales dans les alentours. Oui. Et puis... très beau produit, encore une fois, pour accompagner avec des apéros, une petite tapas en apéro, ça va être vraiment formidable. Génial, très d'accord. Puis un gros merci, Serge. Oui, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dis-je, on s'en va en Alsace. Ah, rien de moins. Écoute, si tu nous amènes, on y va, c'est certain. Donc, on va finir notre verre, Mathieu. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. OK. Donc, merci, Serge. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand plaisir.